Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Et avec cet oracle, on va plutôt voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Ouh, on a la liberté. Et on a les ancêtres, donc c'est peut-être vos ancêtres qui vous offrent un peu cette liberté, donc peut-être une libération de quelque chose, tout simplement. Hein. L'occasion de pouvoir vous envoler, de pouvoir vous sortir d'un emprisonnement, d'un mauvais rêve, voire d'une solitude. On va voir réellement de quoi il s'agit avec le reste du tirage. Donc avec le petit Lenormand, on va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit, mais ça peut être aussi un travail sur soi ou alors des activités autres si vous ne travaillez pas. En tout cas, là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui commence pour vous. Quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, est-ce que c'est un nouvel emploi? Est-ce que c'est une nouvelle activité autre, artistique, sportive ou je ne sais quoi qui peut vous intéresser? En tout cas, ça semble vous faire renaître cette histoire. Hein. Vous aviez l'impression de beaucoup vous sacrifier en fait, hein, d'être alourdi par des peines, un chagrin. Et justement, ce qu'on vous propose là, ça vous libère, comme je vous ai dit. Hein. Ça vous sort d'un stress, d'une angoisse que vous pouviez avoir. Donc c'est voilà, c'est un petit coup de pouce qu'on vous offre là pour vous permettre de vivre en fait. Hein, parce que j'ai l'impression que vous étiez vraiment dans une période assez compliquée. Oui, c'est une opportunité qui s'offre à vous là, quelque chose qui arrive peut-être assez vite ou tout au moins que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Hein. Vous vous sentez enfin soutenu et protégé, vous voyez, vous sentez que voilà, on vous prend en compte. Ouais, ça remuait pas mal. Et puis surtout, en fait, ça vous fait tellement plaisir qu'émotionnellement, vous allez être dans de bonnes énergies, j'ai envie de dire. Vous êtes en pleine... ça vous transforme totalement, quoi. Vous êtes... on va à peine vous reconnaître, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup trop. Le chemin, l'encre. Apparemment, c'est des choix que vous avez pu faire dans le passé qui peut... justement vous donner quelques indications. Vous voyez dans les rêves aussi, essayez de vous souvenir de vos rêves et de rechercher ensuite la signification. J'ai l'impression que vous pouvez avoir des éléments de réponse justement hein, par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à fouiller, à vous renseigner parce que vos guides vous glissent quelques messages là pour que vous puissiez justement sortir de cette situation. Ah, vous voyez, vous avez le chien en plein centre. Donc, quand je vous dis que vous vous sentez soutenu, aidé, alors il y a peut-être aussi un ami sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez raconter vos peines, vos douleurs, et qui vous permet aussi de revenir... de retomber sur vos pattes un peu, vous voyez, d'être plus stable, d'être moins emporté par vos émotions, votre tristesse, vous voyez. Écoutez, moi ce serpent, je le sens pas spécialement négatif, mais je le vois plus dans le sens d'une transformation, comme je l'ai dit au départ. Après, on va voir si j'ai raison ou pas. Hein, mais moi je le sens positivement. On va voir avec la suite du tirage ce que ce serpent veut réellement nous dire. Oui, on va voir. On va voir parce que là j'ai clairement un doute sur la signification de la carte.
Ah, on a le cercueil. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ça, quelque part, avec la liberté, on sent bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux, quoi. Hein. Alors, si vous devez perdre votre emploi, bah écoutez, je pense qu'en fait, c'est plus positif que négatif, quoi, dans votre cas. Parce que ça va vous emmener sur un nouveau départ qui va être plus léger pour vous, hein. C'est l'opportunité de saisir justement une perche qu'on vous lance là. Donc, si c'est le cas, ne le prenez pas mal, hein, parce que concrètement, là, dans ce tirage, c'est que bon. Hein. On a la clé. Donc, oui, vraiment, c'est super bon signe si ça s'arrête parce que ça vous ouvre une autre porte. On vient vous confirmer en fait tout ce que je dis depuis le départ. On va voir ce qui va tomber sur le serpent parce que je suis quand même un petit peu curieuse de savoir s'il est réellement positif ou négatif. Mais bon, là pour le coup, j'ai l'impression que quelque part, ça risque de vous bouleverser et effectivement de détruire, de stopper quelque chose. Mais justement, c'est pour retomber sur vos pattes, comme je vous l'ai dit. Voyez? Alors, je ne sais pas si cette personne, cet ami-là, est finalement positif ou négatif, hein, parce qu'il tombe quand même sur la croix. N'empêche que ça va être la solution pour vous de pouvoir vous libérer et sortir d'un carcan. Et il peut y avoir l'arrêt d'idées limitantes aussi, hein, par rapport à une situation que vous aviez, enfin, où vous le voyez d'une manière un peu... oui, vous avez le choix. Vous avez le choix de le prendre bien ou de le prendre mal aussi, quelque part. Mais là, on vous offre un chemin. On vous offre l'opportunité de sortir de cette histoire-là que je vous vois enfermé, coincé et pesante en fait. Hein. C'est une situation qui vous pèse. Alors, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais là pour vous, j'ai besoin d'en savoir plus. Et je vais rajouter quand même une carte sur les serpents. Ouais, avec le bateau, je pense qu'il y a un lâcher prise. Je pense qu'en fait, ça va vous donner la force de pouvoir justement sortir. Hein. Voilà. S'il y a une opportunité, là, une surprise qui arrive pour vous, que vous pouvez prendre mal ou bien, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être une opportunité de partir sur quelque chose qui vous convient vraiment et qui vous permet de vous sentir mieux. Voilà. Et globalement, ça peut venir d'un courrier, d'un échange à l'écrit. Que ce soit par mail, SMS, lettres, tout ce qui est à l'écrit, quoi. Bon, on va voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. Je recouvrirai avec le symbolone que je ferai en intuitif parce que je ne connais pas toutes les cartes et que je ne vais pas m'amuser à regarder chaque signification pour toutes les cartes. Ça serait un peu long et redondant. Alors, on a le page de pentacle et le 10 d'épée. Donc, il se pourrait que justement vous découvriez quelque chose par rapport à cet ami-là, justement, je crois. Et comme je vous dis, ce que vous allez apprendre va vous bouleverser. À vous de voir. Est-ce que vous avez envie de le prendre bien ou de le prendre mal? Puisque, moi, je vous dis que c'est une opportunité. À vous de voir quelle page vous avez envie d'écrire dans votre vie. Et si ce n'est pas une personne, c'est comme je vous dis, ce que vous allez découvrir. Je vous incite à vous renseigner justement sur vos rêves, etc. Ben voilà, il y a peut-être justement des découvertes qui vont être un peu choquantes, mais qui vont vous permettre de vous élever, de sortir de cette douleur. C'est un élément déclenchant, je pense, pour justement
pouf, voilà, c'est un catalyseur, quoi, vraiment. Vous allez vraiment voir le bout du tunnel, quoi. Parce que là, vous étiez dans un tunnel assez sombre, où vous n'y voyez pas grand-chose, où c'était un peu confus et difficile. 3 de bâton. Oui, vous partez. Vous vous préparez à partir, en tout cas. Vous avez envie de vous lancer, de vous jeter à l'eau et d'être bien, en fait. Hein. Vous faites le choix d'être bien. Vous n'avez pas envie de rester à vie éternelle dans la souffrance. Je pense que c'est une opportunité d'aller vers vos rêves. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous avez enfoui pendant un bon moment, là, par sacrifice, peut-être même, voire même de cette personne en question. Et au final, ces révélations que vous allez avoir vous libèrent. Donc justement, on va recouvrir avec le symbolone pour voir ce qu'il a à nous dire. On a le vampire. Et vous voyez, on a le fou juste derrière. On peut dire que vraiment, ouais, vous étiez dans la nuit, dans le noir, vous avez l'impression qu'on vous suçait le sang, là, hein, y a quelque chose ou quelqu'un qui vous pompait toute votre énergie. Mais là, vous faites le grand saut et vous prenez le risque de démarrer quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vous plaît. Alors ça peut paraître complètement fou, mais à la fois, qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de dire, hein, voilà, de ce que peuvent penser les autres. C'est votre vie, c'est pas la leur. Et rester coincé comme vous étiez coincé jusqu'à maintenant, eh ben écoutez, qu'ils y aillent eux si ça leur fait plaisir, mais vous avez d'autres ambitions et vous avez bien raison. Parce que là, vraiment, vous étiez presque attaché, quoi, dans cette situation-là. Hein. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas énormément de possibilités de faire grand-chose, j'ai l'impression. Vous étiez comme tenu. Et vous voyez, vous avez cette aide. Vous avez cette aide de vos guides. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mal le prendre, hein, parce que vraiment, ça peut paraître... un peu douloureux, hein, elle met quand même le pied sur quelque chose qui est assez chaud, on dirait. Mais on va peut-être vous faire remarquer que justement vous étiez sous emprise. Peut-être que même vous n'êtes pas rendu compte à quel point vous étiez sous emprise. Pris peut-être dans une loyauté ou je ne sais trop quoi, le mouvement de la vie où vous vous sentiez peut-être obligé de faire tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Là, vous allez dire stop à la douleur, quoi. C'est bien la dernière que vous allez ressentir par rapport à cette situation-là. Stop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous en êtes là. Oui, vous voyez, vous avez des enseignements de vos guides là pour avoir plus de sagesse et vous dire qu'il est temps de faire ses valises et de partir. De préparer ce nouveau départ, vous avez suffisamment attendu, vous avez suffisamment appris de tout ça. Maintenant, il est temps de reprendre votre pouvoir et de vous lancer sur autre chose. Parce qu'on vous rappelle là que vous avez un pouvoir créateur et que vous pouvez avoir la vie que vous voulez si vous voulez bien y croire vous-même. Si vous n'y croyez pas vous-même, c'est certain que vous n'aurez pas cette vie. Mais si vous y croyez, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir si vous maintenez en plus de bonnes vibrations et que vous sortez un peu de cet enfermement-là. Donc on va voir les difficultés que vous allez réussir à surmonter durant le mois. On va continuer. Hop. La difficulté, c'est la tour. Votre difficulté, c'est justement ce que vous allez apprendre là, qui vient du divin. Hein. Clairement, cet éclair, il vient du ciel, il vient du divin, il vient de vos ancêtres, de votre guide,
de votre ange gardien, de qui vous voulez, de comment vous voulez l'appeler, on s'en fout, hein, mais en tout cas ça vient de plus haut, et oui, comme je vous dis, ça va vous bousculer, ça va certainement vous faire de la peine, mais c'est une occasion en or. Voilà. Vous vous sentiez obligé jusqu'à maintenant, ben vous allez plus vous sentir obligé de rien du tout. Voilà. Vous êtes libre. Comment vous voulez dessiner votre avenir, votre futur, comment vous avez envie de le voir, comment vous voulez l'inventer, vous avez toute la possibilité là de faire ce que vous voulez. Et en tout cas, vous le faites avec beaucoup de légèreté. Vous allez ressentir de plus avoir ce poids là, vous allez vous sentir tout léger, légère. Vous allez peut-être même perdre du poids dans l'histoire. Parce que vous êtes peut-être protégé jusqu'à maintenant. Et là, c'est une super révélation. Vous voyez, vous étiez dans cette montagne, seul, dans le froid, à travailler. Vous voyez, il y a rien de positif, en fait, quoi. Et là, ces ciseaux, vous les avez sur vos genoux, ben vous allez vous en servir. Vous allez couper ce fil qui vous retenait à ce passé et aller clairement de l'avant. Vous allez penser à vous désormais. Vous allez arrêter de penser à Pierre-Paul Jacques en pensant que c'est ça que vous devez faire et que vous devez pas. Si vous faites autre chose, c'est égotique. Vous pensez qu'à vous, etc. Mais en fait, justement, vous allez apprendre que non. Vas-y. Donc c'est super positif, hein, vraiment, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, hein. Peut-être que c'est en début de mois ou fin de mois d'avril, là où ça risque de clasher, mais attendez-le avec impatience, ce clash, quoi. Hein. Parce que c'est une porte ouverte, clairement. Hein. On a eu la clé. Vraiment, c'est clairement une liberté. Alors, en force, qu'est-ce que vous allez avoir? Parce que là, je me répète. On a le 8 de Pentacle. Je vous dis, vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous plaît de faire. Ou vous avez envie de faire des efforts là-dedans. Oh, en dos de deck, on a le hiérophante. Comment vous dire que vos guides sont là? Et c'est ce qu'ils veulent pour vous. Ils n'ont pas envie que vous restiez dans quelque chose qui vous condamne, qui vous emprisonne, qui vous rend triste. Ils ont envie que vous fassiez ce qui vous plaît de faire. Parce que c'est comme ça que vous allez être créateur et créatrice de quelque chose de bien pour vous. Parce que vous faites ce qui vous plaît. Et là, vous pouvez leur demander ce que vous voulez à vos guides. Vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que vous allez être dans de bonnes énergies. Parce que vous êtes à votre place. Parce que vous êtes dans la joie. Oh! Vous voyez, on a la Vierge avec le petit Jésus, là. Vous êtes créateur. Quand je vous dis que vous êtes créateur, vous êtes créateur. Regardez, vous avez trop de belles cartes. Là, c'est ce passé-là où vous étiez coincé et vous n'aviez pas le choix, on décidait pour vous. Ça, c'est stop. Hop, vous avez appris de tout ça. Hein. Vous avez peut-être eu besoin de passer par là parce que c'était peut-être important pour vous d'aller jusqu'au bout des choses. Et quelque part, ça a été très formateur pour vous de toute cette souffrance. Hein. Voilà. Mais là, vous vous rendez compte que vous avez un destin à accomplir quelque part. Vous avez le potentiel. Vous êtes la seule à pouvoir retirer cette épée de cette roche. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Comment passer à côté et rester là-dedans coincé dans sous ces flammes et dans ce flacon-là? Non, c'est pas jouable. On vous sort de là et regardez comment vous allez être. Regardez ça, cette abondance, cette beauté, cette tranquillité, cette paix.
et cette liberté. Il y a clairement une abondance qui s'offre à vous là. Vous allez la créer et on vous soutient pour. Donc, pas de souci. Et vous voyez en dos de deck, vous avez ce messager avec cette lettre-là. Hein. Donc, il y a bien des écrits qui vont être importants et qui vont vous donner des ailes. Hein. Bon, j'adore votre tirage, c'est cool. Alors, en résultat, elles sont déjà là. On a le 7 de coupe et le 8 de coupe. Donc oui, vous sortez un peu de l'illusion. Hein, vous sortez un peu de ce brouillard. Vous y voyez clair. Et vous lâchez finalement cette impression de devoir, d'être obligé. Vous lâchez ça. Et vous gardez que ce qui vous intéresse, que ce qui va vous servir dans votre nouvelle vie. Et oui, là, il va vous pousser des ailes. Clairement, vous allez être waouh. Oh, regardez, on a le pape. Et ce diable qui vous offre une rose, vous voyez? C'est vraiment ça. Alors, vous allez sur le coup, vous allez dire, mais attendez, c'est le cadeau, ça? C'est un diable. Mais quelque part, c'est aussi toute la ferveur que vous avez envie de mettre dans ce nouveau projet. Et là, vous voyez, allez-y, on vous donne la bénédiction d'y aller. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Parce que oui, il y a de la culpabilité. Jusqu'à maintenant, vous aviez envie de le faire, mais vous aviez une culpabilité à vous lancer. Et au final, là, vous pouvez vous lancer. On vous encourage à vous lancer, on fait tout pour que vous puissiez vous lancer. Parce que sinon, ils savent très bien que si on ne vous met pas cet événement choquant, bah vous allez rester encore à vie éternelle dans cette situation toute pourrie. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se présente pour vous, parce que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis si vous avez aimé le tirage, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou de vous abonner, hein, parce que ça m'aide évidemment. Ça montre à YouTube que mes tirages sont pertinents. Si vous le faites, je vous en remercie par avance. Si vous le faites pas, bah écoutez, c'est pas grave. Je vous fais quand même de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.